Kono, j'avais ci, j'avais ça, j'avais ci. Mais wesh, on s'en fout de ça. On parle de 2020, wesh. Putain. Allô? Madame, je suis en direct. C'est ce que je dis à votre fille totale. Mais si vous êtes pressé, c'est que laissez, on va faire ça une prochaine fois parce que moi, je suis en direct là. Je lui ai dit ça. Ah, merci. Donc, la dame, oui, elle place son téléphone. Oui, moi, j'ai ceci. Avant, j'avais ça. J'étais propriétaire de terrain. J'étais propriétaire, j'étais. Et quand on parle sur Facebook et que tu veux venir contredire quelqu'un pour dire que toi, tu as ci, tu as ça, là, tu sors ton titre foncier, tu montres, voilà mon nom, voilà mes trucs. Mais ceux qui aiment vivre aux années de Double Saga, aux années de Nyangoule Gimi, de Lago Poulin, là, nous, on gère pas ça sur Facebook. Voilà, parce que moi, je peux venir m'asseoir et puis elle dit que moi, mes parents m'ont laissé, comment on appelle ça même, plantation d'EVA, plantation de trucs. Il ne s'agit pas de ça. Nous, les Ivoiriens, la méchanceté nous anime à un point que quand je regarde souvent certaines personnes, je me dis, mais attends, donc elle est ivoirienne comme moi. Je me pose cette question-là, je dis, mais attends. Donc elle, entre nous, on peut se faire des choses. Entre nous, Ivoiriens, Ivoiriennes, il n'y a pas de souci. Mais quand je vois des Ivoiriens dépasser là-bas, aller prendre des étrangers, c'est pas qu'ils ne sont pas l'homme, hein, mais je n'ai jamais vu une Camerounaise ou bien Camerounais ou bien Gabonais ou bien, je sais pas, en ton de insulter un autre pays pour donner à son frère. Mais c'est toujours nous les Ivoiriens là, on veut se faire voir. Mais il faut voir la dame, hein, en temps de défaut d'une caméra, c'est pas méchant de le faire, mais quand tu prétends rabaisser quelqu'un parce que tu as connu la personne, et vous êtes beaucoup comme ça sur Internet. Cette histoire-là, ce sujet-là me concerne. Avant d'en venir à la NAC, j'ai deux petits mots à vous dire. Chère madame, héritière, tu as fait tes trucs, hein. Tu as parlé sur moi ici. Telle personne ne peut pas marcher avec elle. C'est pas une bonne. Donc toi, c'est Aya Robert qui a eu. Toi qu'on va voir venir régler le problème. Toi, c'est toi qui es bon l'homme. Toi que la Camerounaise là allait voir pour régler le problème là, c'est toi qui es bon l'homme. Si on t'a demandé là, tu es bon l'homme. Vous aimez parce que vous êtes un peu en Europe, rabaisser, sous-estimer les gens. Moi, je ne donne pas l'opportunité à quelqu'un de me rabaisser. Voilà. Moi, je fais des choses selon moi. Je ne fais pas selon votre gueule ou bien la gueule de quelqu'un sur Internet. Parce que ma connexion, là, c'est moi qui la paye. Mes perruques, là, c'est avec comme ça. Mes habillements, là, c'est pas à faire des bouches de Facebook. C'est là, quand il va m'arrêter dans une boutique pour dire qu'il va prendre une robe, là. Il ne dit pas, je suis blogueuse ou bien je me suis sur Internet pour me donner. Par moment, quand je fais des placements de produits, on m'offre comme cette belle perruque, là, que MKN un beau petit bar m'a offert. Ce que je fais, sa pub. Et ça, c'est mon travail qui me donne ça. Ok? C'est pas gratuit. Si elle marchait dans la rue, elle n'était pas à rebelle, je ne pense pas qu'elle allait venir me donner une perruque là, me dire, il faut porter cadeau. C'est parce que quand elle me donne là, je fais sa pub, elle a des clientes. Donc, sur Facebook, là, on dirait 2021, là, je ne vais pas rentrer dans les saligots. Franchement, je ne vais pas rentrer dans les saligots. Parce que 2021 me purifie trop, quoi. Je suis rentrée dans la grâce. Vous voyez comment mon teint s'exprime. Vous voyez que moi-même, mon parler a changé. Ma façon de faire a changé. Je ne m'agite plus trop sur Internet. Je suis dans mon petit coin. Je fais mes petites affaires sur Snap. Après, si le temps, il vient sur Facebook, ça me va. Sinon, là, vous connaissez Aya Robert. Vous savez que moi-même, là, mal palage là, c'est pas un secret pour mon père. Moi, je fume palma. Moi, dans la poubelle. Mais ça sert à rien après de venir se rabaisser, s'insulter sur Internet. Il n'y a pas de trophée. Depuis qu'on s'insulte sur Internet là, et on n'a jamais eu de trophée. On n'a jamais rien eu. On nous a jamais dit que voilà, comme tu es la meilleure insulteuse, tiens un trophée. Comme tu es la meilleure dénigreuse, tiens un trophée. Comme tu es la meilleure tante, tiens. Rien. Tu parles, tu salis ton image. Ça fait qu'il y a des gens qui veulent s'approcher de toi. Ils ne veulent pas parce qu'ils se disent que cette fille-là, elle parle trop sur Internet. Voilà. Et puis, l'Internet, les choses restent. Parce que moi, tout ce que se passe, même si est supprimé sur ma page, ça va aller sur YouTube. Donc, demain, là, quand quelqu'un va vouloir, tu vas taper sur YouTube, on va voir. Que voilà, comme ce que j'ai dit. Donc, il y a certaines choses que par moment, je regrette. Et puis, il y a certaines choses, je dis que oui, c'était bien de le faire. Ok? Donc, on va revenir à cette dame-là qui vit dans le passé, qui vit encore dans le maracana du passé.
Oui, celle qui est toujours, qui est en train de vivre dans les chaussures de Samlako, là. Hein? Que moi, à Zenoula ou bien ou là même, j'ai terrain, ton gars louait maison chez moi, ton gars, et puis quoi? Son gars louait maison chez toi, mais elle est mariée aujourd'hui, légalement, s'il te plaît. C'est une madame. Monte ta bague et puis on discute. Parce qu'elle, elle est mariée, donc, comme tu parles d'elle là, je pense qu'avant de parler d'elle, il faut ton gars louait maison chez moi, et puis quoi? C'est comme ça que je suis venue sur Facebook ici, là. Ceux qui m'ont connu qui m'ont connu dans la vraie vie, là, ont voulu venir me salir ici sur Internet. Ont voulu venir me dénigrer ici. Parce que je suis sur Internet. Pourquoi vous, là, même, là, vous êtes comme ça? Tu m'as connu avant, j'étais pauvre. Maintenant, là, ça va chez moi, ça te dérange pourquoi? Tu es obligé de parler de ça. Ton gars, ouais, ton gars qui te baisait, là, toi-même, ton gars, toi aussi, ton gars qui te baisait à l'époque. Qui couchait avec toi à l'époque, parce que je n'ai pas employé des gros mots ici, j'ai essayé de camoufler un peu les mots. Qui couchait avec toi à l'époque, n'a jamais loué maison chez quelqu'un. Moi, je pensais que tu allais me dire que tu hébergeais son gars. Je pensais que tu allais me dire qu'elle squattait chez toi, mais quand tu dis que son gars louait maison, ça veut dire qu'il louait une maison. Si c'est vrai, on va dans ton sens. Il louait ou il payait chaque fin du mois. Quand on dit louer là, tu payes caution et puis tu payes chaque fin du mois la maison. Ok? J'espère que je me fais comprendre. Mais quand tu dis, je hébergeais ton gars, là, tu l'as hébergé. Mais ton gars louait maison chez moi, comme tu l'as dit, là. Il louait, il a baissé une caution et puis paye chaque fin du mois. Donc, parce que je loue maison chez toi, donc aujourd'hui, si ma femme ou bien mon ex est devenu star ou bien, donc on doit venir parler de ça aussi. Mais actuellement, là, toi, tu loues, tu es en Europe ici, tu as maison à ton nom. Tu as maison à ton nom. Toi, mais tu loues pas maison chez les gens. Donc, si demain, tu évolues et que ça va chez toi, tu t'en qui ne pas propriétaire des maisons. Oui, toi aussi, tu loues, mais ça n'a pas de sens. Réfléchissez un peu avant de sortir des mots sur Internet. Vous qui vous dites que vous dites, en guillemets, intellectuel, vous qui vous dites que vous êtes là pour recadrer les gens, vous savez qui doit marcher, qui ne doit pas marcher, qui vous a bonne réputation. Là. Avant de sortir un mot, et que tu sais qu'il y a des gens qui te regardent sur Facebook, parce que tu allumes ton téléphone et tout le monde a accès à ton Facebook. Il faut contrôler ton langage avant de sortir un mot. Parce que ça n'a pas de sens ton direct que tu as fait. Ok? Ça n'a pas de sens. Je t'ai vu, ça fait 2 fois que je te vois en train de parler sur la dame, sur Coach Amon Chic. Parce que tu la connais d'après toi dans la vraie vie. Parce que tu l'as connue dans la vraie vie. Je te vois à chaque fois en train de parler d'elle. La dame, elle fait ses trucs. Elle vend ses trucs. Elle fait ses coachings. Toi, ça te dérange à quoi? Non, avant, quand tu étais à Zenoula, tu n'étais pas coach. Oui, mais elle est venue en Europe, elle a fait la formation pour être coach. Tu ne l'as jamais vu en train d'aller coacher les gens. Vous pensez qu'en Europe, ici, on s'élève comme ça pour aller. Si tu n'es pas coach, tu n'as pas fait de formation pour aller coacher les gens. Elle a plusieurs fois fait des directs où elle est dans une salle en train de coacher les gens. Donc, ça veut dire qu'elle a fait une formation pour être coach. Si toi, tu es venu en Europe, puis tu es venu te balader, t'asseoir et puis faire direct pour parler sur la vie des gens que tu as connus dans le passé. Là. Elle est venue en Europe avant de venir sur Internet. Là. Hein? Elle est partie, elle a fait coaching. Donc, ici, là, on ne peut pas rassembler des gens dans une salle pour dire qu'elle n'a qu'à venir les coacher si elle n'a pas fait l'école de ça. Parce qu'ici, tout est permis. Donc, je ne comprends pas vous. C'est-à-dire que moi, je parle peut-être sur les gens que je ne connais pas. La plupart des temps, quand je sors sur des gens ici, c'est des gens eux-mêmes qui envoient leurs problèmes sur Internet. Mais jamais vous allez me voir venir m'asseoir et puis dire que quelqu'un qui m'a rien fait passer, je te connais. Moi, je connais plein de personnes ici. Plein de stars. Plein de stars à qui même j'ai tendu la main. Plein de personnes. Aujourd'hui, même, ils ne me calculent même pas. Plein de personnes. Moi, je connais plein de personnes qui sont sur Facebook ici. Mais jamais, j'ai venu dire que je te connais quand tu étais comme... Non, il ne fait pas ça. Mais vous, là, vous ne devez pas connaître quelqu'un dans le passé qui réussit. Ça réussit, ça déteint sur toi ou bien. Ça est en train de déteindre sur toi. La dame, là, sa vie déteint sur toi, madame. Est-ce que ça déteint sur toi? Revenons à ton histoire, dormi debout avec la dame qui a appelé dans ton direct, dont j'ai envie de faire écouter ça aux gens ici. Et puis, on va décortiquer. Parce que j'ai enregistré une bonne partie. Je vais faire écouter ça aux gens. Attends. Je n'aime pas l'injustice cadeau. Je n'aime pas les acharnements sur les gens gratuitement, en fait. On va écouter ensemble. Hein. Comme si j'ai le temps de votre marmaille, là. Partagez le direct.
Ah oui, ça passe maintenant. Allô? Oui. Tu m'entends? Allô, Christophe? Oui. Allô? Ah, faut parler parce que Allô? j'arrive pas à maîtriser le truc, ma chérie. Tu m'écoutes? Oui. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Vas-y. Bon, voilà. Je peux envie de mettre son visage dans mon direct, juste sa voix, ça va. Vous entendez? Le problème est le suivant. Ok. Le Vas-y. problème est le suivant. Elle a fait un direct dans lequel elle plantait un boubou. Lorsque j'ai vu le boubou m'a plu. Je n'ai jamais traité avec elle. Je suis allée sur sa page Facebook. J'ai pris le numéro qui figurait et je l'ai retrouvé sur WhatsApp. J'ai écrit. Je lui ai dit bonjour madame. Je vous ai vu avec un boubou qui m'a plu. Je ne sais pas si vous le vendez. Elle m'a dit oui, ma caviar, si tu en as besoin, c'est disponible. Je lui ai dit combien pour le boubou. Elle me dit ça coûte 180 €. Avec les frais d'envoi. Je dis ok. On était dimanche. Je lui dis ok, mercredi, je t'envoie l'argent. Partagez le direct là. Elle m'envoie les coordonnées. Ça va, Daniel Chinoise. Partagez le live. C'est ça que le boubou se confectionne à Cotonou. Bon, je n'ai pas cherché à savoir parce que d'habitude, elle dit dans ses directs que c'est... Quand je vais commencer à sponsoriser ma page, je n'ai pas besoin de vous demander de partager. Vous avez vu ma page chinoise de la Yorogang là, parce que je l'avais sponsorisée. Donc quand tu sponsorises, tu as plus d'audience. Donc tous ceux que vous allez voir faire des vidéos, ils ont des audiences, tout ça là, c'est parce que les pages sont sponsorisées. Pour l'instant, je n'ai pas encore sponsorisé. Donc c'est vous d'abord. Je veux voir déjà le public que j'ai avant de sponsoriser. Donc partagez quand je suis en live comme ça là. Je n'ai pas besoin de vous demander ou bien. Partager, on va donner un coup de main à cette dame que je ne connais pas d'ailleurs. Et je dis ici que je n'ai jamais échangé avec Coach Amon. Je ne sais même pas son numéro, c'est quoi. Je ne la connais même pas. Je la suis sur les réseaux comme tout le monde. Donc moi, je trouve injuste tout ce que les gens sont en train de faire à son égard. Un peu sans les preuves en fait. Moi, j'aime quand tu vas accuser une personne ou bien quand tu veux qualifier quelqu'un, ramène des preuves. Mais s'il n'y a pas de preuves, ça n'a pas de sens en fait. Parce que cette histoire-là, moi, je connais plein de personnes qui m'envoient des messages, telle personne m'escroque, mais on va en venir. Donc, partagez. Voilà. Le jour, quand je vais commencer à sponsoriser ma page, vous voyez que je n'aurai même pas besoin de vous demander de partager. Parce qu'il y aura du monde. Facebook va me ramener du monde. Voilà. Facebook va me ramener du monde parce que je vais leur verser de l'argent pour ça. Mais pour l'instant, j'ai envie, avant de sponsoriser, j'ai envie de voir déjà le public que j'ai. Là, au moins, je sais que le monde que Facebook me ramène après, quand je finis de sponsoriser ma page, je verrai. Voilà. Donc, je saurais faire la différence, quoi. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. On poursuit. Merci. Mercredi, j'envoie l'argent. Je lui demande quand est-ce que je peux recevoir le boubou. Elle me dit samedi. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Vendredi, elle me fait un message très tôt le matin en me disant oh ma carrière, je suis désolée, je viens de recevoir un coup de fil de DHL, soit disant que votre colis a été rejeté à cause du Covid-19 et vous devez encore payer 100 € pour que le colis soit envoyé, pour que le colis vous soit acheminé. Je lui ai dit, tu sais quoi, coach, j'espère que c'est une blague. Parce que pour ce chiffon-là, je ne peux pas payer, je ne peux plus payer en centimes. Déjà, 180 €, c'est très cher payé pour ça. Donc, je ne peux plus rien te donner. Elle me dit, ah, c'est à toi de voir, sinon tu vas tout perdre. Je lui dis, dans ce cas, renvoie-moi mon argent, je n'en veux plus. Elle ne répondait plus, j'écrivais, elle ne répondait plus. Le lendemain, elle m'écrit, je lui dis, bon voilà, je t'ai dit, si DHL a demandé 100 €, va à la poste, va m'envoyer mon colis à la poste. Elle me dit, ok, c'est une idée, ma cadia. Je vais de ce pas à la poste. Elle rentre de la poste. Elle me dit, la poste a demandé
67 euros. J'ai dit, comment ça, 67 euros? Elle m'a dit, oui, c'est ça, tu dois payer parce que les autres clients ont payé. Tu dois payer. Je lui ai dit, je t'ai déjà dit que je ne paye plus un centime pour ce boubou. Donc, fais tout pour m'envoyer soit mon argent, soit mon boubou. Elle n'a pas répondu. Après, je l'appelle, je lui dis, j'écris. Parce que ah, il y a une partie, je vais couper, je vais parler, puis je vais revenir. J'écris, je lui dis, voilà, après Noël, je serai en France. Je serai en France. Donne-moi ton adresse. Je viens directement chercher mon colis. Au lieu de me donner l'adresse, elle me donne plutôt un autre numéro, soit disant que c'est le numéro de son coursier. Et que moi, je dois donner l'adresse pour que le coursier vienne me livrer. J'appelle le coursier, il ne prend pas. J'écris, le coursier me dit, non, 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 il faut que il ne peut pas me rencontrer. Je dois juste lui donner 50 euros et il me livre sur place à la maison. Je lui dis, je vous ai déjà dit, je ne donnerai plus un centime pour cet habit-là. Et le coursier aussi m'a bloqué. Je reviens chez elle. Je lui dis, mais depuis j'appelle ton coursier, il ne prend pas, il préfère écrire. Elle me dit, non, il faut laisser les voices. Je dis, non. Il m'a déjà bloqué. Et quand j'ai dit ça, elle me dit, et quand, elle me dit, je ne sais pas comment on va faire. Si tu envoyais les 100 euros, tu aurais déjà ton boubou. Je lui dis, je ne peux rien envoyer. Elle me dit, va te plaindre où tu veux. C'est ce qu'elle m'a dit. Va te plaindre où tu veux. Et quand je lui ai dit, je vais me plaindre chez les blogueurs ivoiriens pour qu'on sache qui tu es, qu'est-ce que tu fais, elle m'a dit, oui, tu peux le faire, si tu veux. D'accord, on va couper là. On va décortiquer. Donc, cette dame dit qu'elle est allée sur la page de Coach Amonchik. Elle a pris un numéro de téléphone sous prétexte qu'elle a vu un boubou sur la bonne dame qui est Coach Amonchik. Donc, elle voulait le boubou. Donc, quand elle a vu le boubou, elle a contacté sur WhatsApp. Elle a dit qu'elle voulait le boubou. Et Coach Amonchik a demandé à cette dame de lui remettre 180 euros. Donc, les 180 euros, elle a ramené. Et puis, l'argent est parti au Bénin. Voilà, soi-disant. L'argent est parti au Bénin. Et que, après, comment on appelle ça? Après ça, elle n'a plus reçu, en fait, de colis. Donc, elle est revenue vers elle. Et puis, voilà, les deux se sont prises la tête. Sur peut-être qu'elle devait payer 100 euros. Après, 60 euros. Voilà, tout ce que vous avez écouté. Donc, elle a dit à la dame que voilà, si tu ne me rembourses pas mon argent, je vais contacter les blogueurs ivoiriens. Déjà, je tenais à vous dire, madame, les blogueurs ivoiriens ne sont pas la police. Ok? Les blogueurs ivoiriens, déjà quand tu perds ton argent, tu dis que tu as donné de l'argent à quelqu'un que tu n'as pas reçu ton colis. Je pense que la première des choses, si tu as des preuves, tu te rends à la police, tu vas porter plainte. Tu vas porter plainte et puis voilà, la police va tracer, comme on appelle ça, ces personnes-là. Mais quand tu te lèves et puis tu dis que je vais contacter les blogueurs ivoiriens, parce que vous savez qu'il y a des blogueurs ivoiriens ici qui sont tout en train de faire des vidéos pour rabaisser et dénigrer les gens, pour gratuitement. Donc, tu dis tu vas contacter les blogueurs ivoiriens. Avant d'aller prendre ton boubou, avant d'aller donner ton argent là-bas, là, tu as contacté les blogueurs ivoiriens pour dire que tu t'as donné ton argent. Avant d'aller donner ton argent là-bas, pour dire que tu as payé boubou là, tu as contacté un blogueur ivoirien. Tu as pris rendez-vous avec un blogueur ivoirien. Et c'est maintenant que ton argent a été arnaqué. Déjà qu'il n'y a même pas de preuve qui prouve que tu as vraiment donné de l'argent. Qu'est-ce qui prouve? Déjà que tu parles de blogueur, ça veut dire que ton argent ne t'intéresse pas. C'est de salir l'image de la personne qui t'intéresse en fait. En plus, c'est même pas la personne. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, je reçois tellement de messages sur Snap. Il y a cela l'année passée, l'année dernière, il y a une dame qui m'a contacté. Aya, bonsoir, je veux prendre des produits avec Sarah Davila. Elle m'a contacté avec sa fille. Je veux prendre des produits avec Sarah Davila.
Et je l'ai contacté, elle m'a donné un numéro et tout et tout. Et que maintenant, là, je dois aller envoyer l'argent. Je demande à ce qu'elle me fasse une autre vocale et tout et tout. Après, bon, j'appelle, elle me dit qu'elle est occupée. Donc, je n'arrive pas à la joindre. Je dis, ok, bah, c'est comme vous devez envoyer. Je sais un peu combien elle m'avait dit là. Je sais même plus combien elle m'avait dit, cette dame-là. Je me rappelle plus trop. Mais Sarah Davila, si elle est dans ce direct, elle va vous confirmer. Donc, moi, je l'appelle ma lionne. Donc, du coup, quand elle m'envoie les numéros avec les conversations, moi, je rentre en contact avec ma lionne. Je dis, ma lionne, tiens, voilà une dame qui dit qu'elle est en train de commander des produits avec toi, que tu l'as passé une autre. Elle a rien dit, mais c'est pas moi. Dis à cette dame que c'est pas moi. Les femmes, là, elles sont trop naïves. Mais franchement, parce que elle se laisse berner par tout le monde, en fait. Dis à cette dame que c'est pas moi. Et tout de suite, je lui envoie un message, je dis, mais Sarah Davila dit, c'est pas, j'ai appelé la dame, je dis, mais c'est pas Sarah Davila. Elle dit, ah bon, oh merci, Aya, j'allais envoyer mon argent gratuitement. Et il y a plein de personnes comme ça qui utilisent le numéro de Sarah Davila pour aller faire des arnaques. Encore, il y a eu la Oubi, là, comment il s'appelle, lui, la même, ça cause de ça, la même, j'ai dit son nom, putain. Il s'appelle comment le jeune, là, qui vend les produits clairs, là. Celui, un jour, qui s'est levé, qui a fait des vidéos sur moi, raconter sa vie, bon, je ne l'ai pas trop géré, là. Lui qui vend les produits, là. Il n'y a même pas un mois de cela, hein, il y a une dame qui est rentrée dans mon téléphone. J'ai encore les captures, si je fouille. Elle est rentrée dans mon téléphone et me dit, Aya, bonsoir, nanani, nanana. Je dis oui, que j'ai commandé, Fernandez, voilà. J'ai commandé des produits avec Fernandez. Je lui ai envoyé mon argent depuis les États-Unis, ce qu'elle m'a expliqué. Attends. Je lui ai envoyé mon argent depuis les États-Unis pour commander des produits avec lui. C'est une dame qui a un accent, de béninois ou bien togolais, là. Donc, j'ai commandé les produits, j'ai envoyé mon argent et il n'a jamais envoyé mes produits. Et je suis en train de parler avec lui, le numéro m'a bloqué et tout et tout. Aya, s'il te plaît, est-ce que tu peux poster pour moi? Je lui ai dit, envoie-moi les captures. Elle m'a envoyé les captures. Attends, elle m'a envoyé les captures, si je n'ai pas supprimé, hein. Parce que quand c'est tellement trop dans mon téléphone, mais cette dame-là, elle va se reconnaître ici. Elle m'a envoyé des captures de sa conversation, de leur conversation. Voilà. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit à cette dame-là que tu t'es fait arnaquer. Elle dit non, c'est Fernando. J'ai dit non, non, tu t'es fait arnaquer parce que le mec, son numéro qu'il met sur Internet, c'est pas ça qu'il a. Et que tu t'es fait arnaquer. Que même si tu poste ça, il va venir mettre les preuves. Et puis, voilà. Je cause pas avec lui. Je pouvais venir mettre ça sur ma page. Je ne cause pas avec lui. Déjà, c'est, voilà. Une fois, il se prenait la tête avec mes petits frères. Je suis allée lui parler. Il a commencé à, voilà, faire d'une manière. Il a commencé à faire d'une manière. Voilà, ça y est. Où sont les conversations? Non, attends. Peut-être que j'ai dû supprimer. Donc, la dame m'a envoyé toutes ces preuves-là. Qu'elle a donné l'argent pour les produits. Et puis, aujourd'hui, on n'a pas reçu ces produits. Son argent est parti. Combien de mille de dollars, là? Quand je regardais, je lui ai envoyé un message. Puis, je lui ai dit, madame, tu t'es fait arnaquer. Vous vous êtes fait arnaquer. Elle dit, non, Aya, c'est lui. Je dis, non, vous êtes fait arnaquer. Elle dit, Aya, je pouvais prendre et puis mettre et puis salir son image. Je pouvais prendre et puis mettre et puis salir son image. Je vois si j'ai retrouvé sa conversation là. Plein de messages, comment il a enregistré, c'était affairage. Je pensais que c'était affairage. J'enregistre tout dans mon téléphone comme beaucoup. Je regarde après, je vois que c'est une histoire d'argent, de produits, l'argent qu'elle a envoyé pour des produits et que ces produits ne sont pas arrivés. Je lui ai dit, madame, je ne peux pas poster ça parce que tu t'es fait arnaquer. Elle me dit, non, Aya, je me suis dit, tu t'es fait arnaquer. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, tu t'es fait arnaquer parce que le gars lui-même, là, il met son numéro. Et je lui ai dit, voilà le numéro du gars. Le numéro que tu m'envoies, ce n'est pas son numéro. Les gens utilisent son image. À chaque fois, il se plaint même sur ses pages. Voilà.
il se plaint même sur ses pages. Les gens utilisent son image pour aller prendre de l'argent avec les gens. Il dit toujours, c'est pas lui. Plein de personnes à chaque fois, dans le temps, lui et moi, on était amis sur Snap, je voyais qu'il postait des captures, des gens qui utilisaient son image pour escroquer d'autres personnes. Donc, il dit, mais toujours, voilà, j'ai un seul numéro, j'ai un seul WhatsApp. Je lui ai dit, ça, c'est pas son numéro. Et j'ai pris mon autre téléphone, je suis allée sur son Snap. Voilà, et puis j'ai regardé, j'ai sorti son numéro. Ce jour-là, il avait snappé même. J'ai sorti son numéro, j'ai envoyé à la dame, dit voilà son numéro. Le numéro que tu as donné, c'est pas son numéro. Que tu t'es fait arnaquer, c'est quelqu'un qui t'a arnaqué. Voilà. Elle dit, ah bon, je dis oui, mais voilà son snap direct, va, tu l'écris là-bas, moi je peux pas mettre. Je cause pas avec lui. Je pouvais prendre ça, et puis je vais mettre ça sur les réseaux sociaux, pour dire voilà, voilà, voilà. Je pouvais faire ça, mais je n'ai pas fait ça. Toi, la dame là, la madame qui est héritière là, la madame qui est héritière, là. Tu as les preuves des voices de coach Armand qui est en train de dire, oui, envoie-moi l'argent. Est-ce que tu as ces preuves-là pour venir déjà salir l'image? Quand tu dis qu'elle devait rentrer en contact avec toi, toi, tu te prends même pour qui, même sur Internet, là même, je sais pas, je me poser cette question, tu te prends pour qui? Si quelqu'un est venu vers toi pour dire qu'il y a telle personne qui s'est fait arnaquer, vu que tu dis que tu connais la personne, fallait plutôt aller dans son téléphone pour dire c'est vrai que toi et moi on se prend la tête sur Internet. Hein. Mais voici des captures que j'ai reçues, ça ne présente pas bien pour ton image si c'est vraiment toi. Mais non, tu te lèves, tu fais un poste, tu commences à faire un direct, tu commences à dénigrer la dame. Tu commences à dénigrer la pauvre dame. Gratuitement parce que tu l'as connue dans la vraie vie. D'après toi, sa vie n'était pas rose. D'après toi, n'avait pas l'argent. D'après toi, n'avait pas ceci. Donc, tu l'as connue dans la vraie vie. Donc, pour toi. Et puis, la même chose, Lolo Beauté aussi. Une dame un jour m'a contacté. Oui, bonjour Aya. Comment on appelle ça même? J'ai contacté Lolo Beauté pour des produits et tout et tout. Là, je suis prêt à aller à la poste. Là, je suis à la poste. Que voilà. Lolo même, je lui ai envoyé ça, non? Une femme qui était à Londres, en Tunisie, je ne me rappelle plus trop si je lui ai envoyé. Elle m'a envoyé net le numéro de Lolo. J'ai dit, mais c'est pas son numéro, ça. Le numéro que tu as là, c'est pas son numéro. Voilà le numéro de Lolo. La personne qui est en train de t'écrire, elle est en train de t'arnaquer. C'est pas son numéro. Elle dit, ah bon? Je dis oui. Voilà le numéro de Lolo. Elle a appelé Lolo Beauté. Elle a appelé Lolo Beauté. Toi, tu t'as contacté quelqu'un. Moi, là, tous ceux qui me contactent pour les produits, là, je parle avec eux au téléphone. Je laisse note vocale. Il n'y a pas une personne qui est dans mon téléphone qui a dit qu'il m'a contacté pour un produit et puis il n'a pas écouté ma voix. Je laisse toujours note vocale. Pourquoi je laisse note vocale? C'est pour confirmer à ces personnes-là que c'est bien moi. Mais depuis, tu dis, tu l'as contacté pour les produits et pour un boubou. Elle t'a dit, envoie l'argent. Tu n'as même pas parlé avec elle. Qu'est-ce qui prouve que c'est elle? Moi, en voyant cette dame-là, c'est pas pour la lancer, pour faire des éloges ou bien, mais je pense pas qu'elle a 180 € prête. Je vois qu'elle gagne tellement bien sa vie. Elle a une audience de ouf sur Internet que tu ne peux même pas. Elle fait ses placements de produits. Je vois qu'elle gagne tellement bien sa vie que si elle doit voler, c'est pas 180 €. Si vous venez me dire qu'elle a dit qu'elle vend terrain, qu'elle vous a pris au moins des millions pour des terrains, là, je vais dire peut-être c'est la vérité. Parce qu'au moins c'est bon argent. 180 €. Je ne pense pas. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Mais on n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour voir ce que la personne est capable de faire. On est d'accord? Parce que 180 € là, je pense qu'elle peut multiplier même pour donner à cette dame. Ok? Je pense qu'elle peut multiplier pour donner à cette dame. Avant de dire tu vas contacter les blogueurs ivoiriens, il fallait plutôt chercher son numéro personnel. Ou laisser un message sur sa page. Pour lui dire que voilà, il y a telle personne qui m'a arnaqué. Bon, elle qui, voilà. Ou bien chercher plutôt à rentrer en contact forcément avec elle. Vous êtes les premiers à dénigrer, à descendre les gens parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on n'a pas le droit. Donc si toi aujourd'hui, j'ai un problème avec toi dans le privé, tu viens, tu ramènes sur les réseaux sociaux. Moi, la dernière fois, j'ai fait 2 choses ici.
La première des choses, par rapport à mes clientes, c'est qu'une cliente m'a donné rendez-vous. Non, une cliente déjà a commandé des produits avec moi. Elle dit que les produits ne sont pas arrivés. Elle avait commencé, son mari avait commencé dans le temps, excuse-moi madame si tu me regardes, c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, à me menacer qu'il allait aller voir les gens. Donc moi-même je l'ai dévancé pour dire que voilà, comme il a commencé à me menacer là, je l'ai dévancé. Je l'avais dévancé même sans parler, sans dire leur nom. C'est quand j'ai été agressée par sa belle-sœur, quand je suis venue en parler sur les réseaux sociaux, parce que je vends mes produits sur les réseaux sociaux. Dernièrement aussi, une dame qui m'a donné rendez-vous, je me suis déplacée dans ma maladie, je vous ai expliqué ici, et j'ai eu ce problème-là pour mieux me protéger, parce que c'est sur les réseaux sociaux que je vends mes produits, je suis venue en parler. Je reçois beaucoup de trucs que mes clientes me font, hein. Les clientes me font beaucoup de manquants. Mais tant que c'est des trucs basiques, c'est des trucs vite faits, je ne gère pas ça. Mais quand ça va, ou ça doit toucher peut-être ma vie privée, où je me sens peut-être en danger, parce que je vais beau être Aya Robert, je ne suis pas au-dessus de tout. À tout moment, je suis exposée au danger. Quand tu es sur les réseaux sociaux ou quand tu es connu, dis-toi que tu es exposé au danger. Quand tu fasses des choses bien ou pas, quelqu'un peut venir te faire du mal à tout moment, quand il a envie. Quand même tu parles de Dieu, matin, midi et soir, tu n'as jamais fait clash. Quelqu'un, vu que tu es exposé sur Internet, quelqu'un peut quitter de nulle part, venir te faire du mal. Donc, à chaque fois, quand j'ai un problème qui atteint à ma vie privée, je viens sur Internet pour parler à mes internautes. Ce n'est pas dans mon intention d'exposer mes clientes ou bien mes clients. Mais je me protège. Ça s'appelle se protéger. Quelqu'un qui prend machette contre toi, tu vas forcément vouloir prendre ma hache pour te protéger. Donc, en quelque sorte, je me protège. Sinon, j'ai des discussions même avec des clientes. Je m'entends parfois mal. J'ai une cliente à qui j'ai envoyé. Je n'ai pas retiré son argent d'abord, mais je n'ai jamais parlé de ça sur Facebook. Elle a commandé des trucs ici, plus de 300 €. Je lui ai envoyé ça. Je m'avais retiré l'argent, un problème sur l'argent. Même fin d'année, là, même pas longtemps. On dit il y a problème sur l'argent, il y a un problème sur le nom. Pourtant, je me suis dit, bon, comme je suis déjà à la poste, et que l'argent, j'étais à la poste quand elle m'a envoyé l'argent. Donc, j'ai dit, bon, je suis déjà à la poste. J'avais pris ses produits, j'attendais de retirer et puis aller à la poste. Depuis, elle ne m'envoyait pas, le produit était dans mon sac. Donc, je suis partie à la poste. Depuis, elle ne m'envoie pas l'argent. Donc, quand je suis arrivée à la poste net, il était en train de faire les emballages. Elle m'a envoyé, dit, ah, comme elle m'a envoyé, je vais faire l'envoi. Et quand j'ai fini de faire l'envoi, bête que j'ai été, je n'ai pas, comment on appelle ça, habituellement, je garde le reçu. Je devais plutôt garder le reçu. Même si j'ai gardé le reçu, le produit allait arriver chez elle parce qu'il y avait des expédiés. Je lui ai expédié le colis. J'ai expédié le colis à cette dame-là. Et maintenant, je vais retirer l'argent le lendemain. On me dit, il y a un problème sur le nom. Je la contacte pour dire qu'il y a un problème sur le nom. La dame me dit, ok, elle va voir. Jusqu'aujourd'hui, elle ne m'a plus rappelé. Jusqu'aujourd'hui, elle ne m'a plus rappelé. Je l'appelle tous ces numéros. Numéro là même, mon gars, ça n'existe pas. Je prends d'autres numéros pour l'appeler. Mais j'ai décidé de laisser parce que je dis que c'est fin d'année, c'est mon sacrifice. J'ai décidé de laisser. Moi, mais je vais mettre l'argent. C'est pas grave. Elle a pris parfum. Elle a pris pommade. Elle a pris kit Kento. Elle a pris kit visage. Elle a même pris thé. La seule chose qu'elle n'a pas pris, c'est gain. Mais j'ai dit, c'est fin d'année. On rentre dans une fin d'année. J'ai dit, non, c'est pas grave. J'ai dit, c'est pas grave. Il est venu encore parler. Non, voilà. Non, ça m'a donné quoi? Je vais essayer de voir par rapport à son adresse, tout ça. Je dis, c'est bon. J'ai laissé. Elle habite à Toulouse. J'ai laissé. J'ai dit, c'est mon sacrifice de fin d'année. Mais tu dis que la dame t'a escroqué. Tu n'apportes même pas une preuve qui atteste que c'est elle. Tu n'apportes pas une preuve qui atteste que c'est elle. Et toi, la madame là, qui vit dans le passé là, tu dis que Amon Chic a fait un direct qui correspond à ton poste. Mais dans le direct d'Amon Chic, elle n'a jamais parlé de toi. Elle a parlé de 2 Camerounaises qui ont fait des directs sur elle. Elle a parlé de 2 Camerounaises qui ont fait des directs sur elle. Elle ne t'a même pas vu. Depuis tu parles d'elle, elle ne te calcule même pas. Depuis longtemps, tu t'acharnes sur cette dame-là. Elle ne te calcule même pas.
Et ce qui me fait mal, c'est que tu te dis ivoirienne et puis tu te dis tu la connais. Quand tu connais une personne là, il faut protéger la personne. Parce que moi, la plupart de tous ceux, beaucoup de personnes qui m'ont balancé ici, là, c'est des gens que j'ai connus dans la vraie vie. Sinon, moi, tu ne me connais pas, tu parles de moi, ça me touche en quoi? Ça me touche en quoi? Mais ceux que j'ai connus dans la vraie vie, là, quand ils parlent de moi, ça me fait mal parce que je les ai connus dans la vraie vie, en fait. Sinon, moi, il y a plein de personnes qui font des vidéos sur moi ici. Je ne les connais pas. Donc, si tu veux, tu vas parler quand demain ta bouche va se déchirer, ce n'est pas mon problème. Mais le problème est que quand je t'ai connu, j'ai mangé avec toi, je t'ai côtoyé. Mais si tu vois que je suis en train d'avancer, que tu ne sais pas, il faut venir me demander. Parce que toi-même, depuis tu fais blogueuse ou un vidéomande là, à part Pubiche qui a fait que les internautes t'ont connu là, tu n'avances pas d'un pas. Donc, mais si tu vois que ta soeur fait des vidéos, et puis elle a autant d'audience, et que ça te rend aigri là, vu que tu la connais, reste en contact avec elle. Ah, mamie, moi aussi, je fais vidéo comme toi. Oh. Donc, je vois que tu as beaucoup d'audience. Moi, il n'est pas audience. Elle va te dire comment faire. Parce que pour avoir beaucoup d'audience, ce n'est pas compliqué. On investit l'argent pour ça. Voilà. Et puis après, quand tu as beaucoup de public, les gens viennent. Tu sponsorises ta page. Elle va te montrer les micmacs, comment faire. Mais c'est toi qui avais dit ça veut dire que c'est quel bon coach. Elle est ceci, moi j'ai bien, j'ai ceci. Toi tu connais pour toi que tu ne montres pas, mais est-ce que tu connais pour elle? Toi tu dis que tu as ça, tu ne nous as pas montré que tu as ça. Mais elle parle pas, mais quand on la regarde, on sait qu'elle a ça. Oui. Mais si quand tu me viens me dire qu'elle n'a pas de réalisation, là, moi il y a mal me fâcher elle. Quand tu regardes la dame là, tu sais qu'elle a ça, on n'a pas bien de parler. Mais c'est les tonneaux vides qui font beaucoup de bruit. Vous avez versé sur Facebook, là, vous avez réalisation dans votre bouche. Titre foncier, on ne voit pas. Vous, c'est à vous, là, vous avez réalisation dans votre bouche. Titre foncier, on ne voit pas. Mais vous avez réalisation. J'ai ci, j'ai ça. Si tu as ça, tes parents t'ont laissé les biens. Ça, c'est pour toi et puis tes parents. Ça regarde qui? Ça intéresse qui? Nous, on s'en fout de ça. On n'est pas sur Facebook pour parler de ton héritage. On est là pour chercher pour nous. Donc, si tu as pour toi, c'est virtuel, et que tu vois que pour les gens, c'est réel, que ça te pique là, ça te coûte quoi de dire, maman, ma grande soeur, ou bien ma petite soeur, je t'ai connue dans la vraie vie, aujourd'hui, on va que tu mousses, montre-moi ton chemin. Ça vous coûte quoi? Mais vous voulez forcément venir dénigrer les gens qui ne vous ont rien fait. Si elle t'avait fait quelque chose, ou elle s'était mal comportée, ou bien elle avait fait un truc, comme d'autres personnes peut-être l'ont fait, et puis tu entends les faits ça là. Je peux dire oui, tu as raison. Mais la dame, elle est dans son affaire de coaching. Wow, elle fait ses trucs. De yugu quoi. Adokafle, elle fait ses trucs. Elle est dans son mouvement, ça prend. Son mouvement déjà la foule. Toi, tu es assis, tu maigris sur toi pendant qu'elle prend de la chair. On peut faire ça. On peut faire ça. Tu es la police. Hein? On peut maigrir pour le bien de quelqu'un, puis la personne même grossit. Regardez quand Chaman, ces jours-là sont sortis comme ça. Elle est poto comme son nez, claclo. Elle est mon con. Tu l'avais tous tes sorties, la chair, son bimbrin. Toi, tes os sont en train de finir sur toi. Cherche à manger. Mais c'est quoi? Au bout d'un moment, on est fatigué de voir ce genre de choses en 2021, là. On a fait 2020 jusqu'à on va venir encore 2021 encore. Venez nous se dénigrer entre nous-mêmes encore. On n'est pas fatigué. Ça suffit là. Hein? Ça suffit. Tu es ivoirienne. On parle de ta sœur, puis tu te mets à une camerounaise. Je n'ai pas dit que c'est pas un être humain, puis tu dénigres la dame parce que tu la détestes, parce que tu l'as connue, elle n'avait rien. Mais si Dieu l'a béni, toi, ton problème, il est où? Faut le causer Dieu. Si c'est de sa faute, si toi, ta vie chauffe pas. Pas causer à Dieu, c'est lui qui t'a créé, c'est lui seul tu peux poser question. Moi, si ma vie ne chauffe pas, il peut poser question à quelqu'un. Il peut en vouloir à qui? Qui m'a mis sur cette terre-là? C'est pas lui. Causez lui, il va vous expliquer pourquoi vous n'avancez pas. Hey, on peut faire ça. On peut s'asseoir dénigrer quelqu'un comme ça sans preuve. Tu as les preuves que l'argent, là, c'est la dame qui a pris. Tu as les preuves de ça. Tu as entendu sa voix. Tu ne sais pas que les arnaques là, ça existe ici beaucoup, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que les gens même peuvent prendre ton compte. Peut-être quand tu as monté, si tu tapes sur Internet, elle n'a pas un seul compte. Hein.
Il y a elle-même, elle a son propre compte. Et puis, il y a des gens sur Internet qui ont plusieurs avec son nom sur Facebook ici. Je vais taper, je vais vous montrer. Son vrai compte et puis le faux compte. Donc, peut-être que la dame s'est trompée, elle allait sur les lots comptes des arnaqueurs, là. Il y a plein de pages ici qui disent son nom, mais ce n'est pas elle. 180 €. Respectez un peu les gens, pardonnez. Bon, là, comme je suis abonnée à sa page, donc... Attendez. Vous allez voir. Avec sa même photo, là, regardez. À travers les abonnés, vous allez voir. Quand tu as monté 3900 quoi car, il y a 2000 car, il y a 7000, regarde, avec la même photo sur Facebook là. Avec la même photo sur Facebook, comme moi je suis abonné à ça, pardon, il faut que j'utilise un autre compte, mais par contre, je n'ai pas un autre compte. Il faut que j'utilise un autre compte pour aller, parce que je suis abonné, quand je tape, c'est son compte qui sort directement. Donc, j'ai fait ça comme ça pour que vous puissiez voir. Donc, il y a plein il y a au moins 3. Sa page, là, sa vraie page, là, voilà, c'est ici. Je vais vous montrer sa vraie page. Voici sa vraie page ici, qui détient... Voici sa vraie page. Ça, c'est sa vraie page, ça. Voilà, ça, c'est elle. Avant d'aller donner votre argent aux gens, là, même Lolo Beauté, là. Quand tu tapes sur Facebook Lolo Beauté, là, il y a plein de pages Lolo Beauté. Il y a plein de pages Lolo Beauté. Mais vous savez qu'elle a 2 pages. Elle a Lolo Beauté tranquillement, tranquille. Et puis elle a fan club Lolo Beauté. Bon, sur Facebook, si là, j'ai 2 pages. Aya Robert Marie, Aya Robert, pardon, chinoise de la Yorgan, et puis Marie de Londres. Donc, vous ne pouvez pas vous rendre. Peut-être que tu t'es rendu sur une autre page où tu as pris un numéro là-bas et tu accuses la bonne dame. Tu n'as pas les preuves. Quelle histoire de coussier. Elle est trop professionnelle. Une femme qui vient s'asseoir pour donner comment faire pour sauver son ménage, comment faire pour sauver sa vie, comment faire pour sauver son couple. Je pense qu'elle est trop posée pour être dans ce désordre-là avec vous. Mais elle fait un direct, elle vous dit qu'il y a des gens qui utilisent mon image. Même ceux qui ne sont pas stars. Moi-même, j'ai mon camarade là, Cédric. Et puis Ali là. Plein de personnes comme ça, ils utilisent les photos des jeunes là pour arnaquer les filles. À chaque fois, les jeunes là sont fatigués de signaler ce compte. Signaler ce compte, c'est pas mon signaler. Il y a tellement d'arnaqueurs sur Internet. Moi, si vous me sortez là que c'est sa voix, c'est elle-même qui a parlé et son numéro de téléphone. Montre le numéro de téléphone, on voit. Montre les preuves qui attestent que c'est la dame. On ne peut pas se lever comme ça puis s'acharner sur la vie de quelqu'un. Quand tu as demandé, vous savez combien de temps elle est sur Internet pour dire pour elle prendre. Il y a longtemps, elle a commencé. Au début, ça ne prenait pas comme ça. Elle faisait avant sur son compte PES. Quand Facebook, moi, c'est une amie même, Yossi même qui la suivait. Et puis moi, j'ai commencé à bon vent. J'ai commencé à voir, c'est quand j'ai commencé, il a quitté la Côte d'Ivoire, je suis allée à l'étranger, enfin, j'étais d'abord au Ghana, que j'ai commencé à la suivre. Après, non, je crois au Maroc. Puis j'ai commencé à suivre ses vidéos. Et je suis venue en France ici, là, ma camarade milliardaire, là, c'est sa préférée, ça. Même toutes ces vidéos, elle regarde tout en rédivision. C'est pareil que ma cousine.
Ma cousine la suit partout. Facebook, Instagram, Twitter, partout. Une femme qui est publique comme ça, qui est un peu sur YouTube, elle ne peut pas venir voler 180 €. Encore si vous ramenez les preuves qui prouvent que c'est elle, au moins on peut dire que vous avez raison. Et puis après, pour vous dire, madame, toi, la madame qu'ils ont escroquée là, les blogueurs ivoiriens ne sont pas la police. Hein. Si tu as besoin de ton argent, il faut aller porter plainte. Quand tu viens voir les blogueurs là, c'est pour tenir son image. C'est ce que vous avez fait à Lady Sonia. Vous êtes comment même? Les gens grouillent un peu. Vous pensez venir sur Facebook là? Venez faire vidéo là, c'est facile. Venez faire vidéo, les gens vous insultent à longueur de journée. Vos images vont se retrouver partout là. C'est pas facile, hein? C'est un courage même. Quand on vient s'asseoir devant des gens qu'on ne connaît pas, puis on explique tout et n'importe quoi. Et on essaie de conscientiser les gens de tout. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Ne pensez pas que c'est facile. Si c'est facile, vous-même placez le téléphone, vous allez faire. Que je vais aller voir les blogueurs ivoiriens, ils vont ton nom ne t'intéresse pas. C'est salir son image qui t'intéresse. Sinon là, tu allais partir à la police, elle allait venir s'expliquer. Et si tu as les preuves que c'est elle, c'est la police. Si la police l'attrape là, c'est là qu'on voit que tu l'as sauvé des victimes. Mais venir faire des vidéos pour salir l'image de la dame parce que son étoile vous dérange là, je ne comprends pas. Je n'aime pas ce genre d'injustice là. Dans la vie là, même si tu détestes quelqu'un là, faut pas aller vite comme ça pour dénigrer une personne. Toi, la madame qui est héritière virtuelle, là. Hein? C'est pas comme ça qu'on dénigre une personne. Mais elle t'a fait quoi, cette dame? Si je te pose la question, je vais te poser cette question pour savoir. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? J'ai vu une vidéo de toi où tu as dit qu'elle n'avait pas le droit d'insulter quelqu'un qui est venu faire un faux commentaire. Mais toi-même, tu as fait une vidéo avant-hier, la vidéo donc de quoi tu as commencé à insulter les gens. Tu as commencé à traiter les filles, les filles de pisseuses. Mais elle, il y a des gens qui sont allés sur son direct. Elle avait fait un direct, il y a quelqu'un qui allait sur son direct, il est en train de l'insulter, puis elle a dit que elle, là, elle ne veut pas parler virtuellement. Si quelqu'un a cœur, la personne n'a qu'à venir, ils vont se prendre au caca sport et tout. Parce que sinon, elle va rentrer dans elle va rentrer. Mais oui, c'est saoulant de voir des gens venir en bas de ton direct. Tu n'es pas d'accord, tu bouges. Est-ce que tu es obligé de venir déposer ton miso là, ou bien ton odeur de caca de poulet là en bas de mon direct, me manquer de respect devant mon public? Donc c'est parce qu'elle là, elle est coach à moi, c'est pas un être humain. C'est un être humain. C'est un être humain comme tout le monde ici. Donc des gens, des individus qui viennent sur son direct, venir l'insulter, qui viennent à des faux profits pour les insulter. Si toi, c'est pas toi, de toute façon, je vois, c'est toi qui venais avec faux profil pour l'insulter. Comme elle t'a insulté, ça t'a fait mal. Là. Elle a insulté le faux profil que tu es, ça t'a piqué là. C'est là que depuis ce temps, tu ne laisses pas la dame là tranquille. On ne sait pas où tu es. Tantôt, tu es dans la politique. Tantôt, tu parles ici. Tantôt, il faut te situer, maman. Il faut te situer. Ta position, elle est où? Hein? Il faut tracer une route, on va avancer. Il y a quoi? Foutez la paix à la dame. C'est quoi? Elle n'est pas libre. Hein? Si on t'a arnaqué, hein, tu vas à la police. Les blogueurs ivoiriens ne sont pas la police. Et un blogueur ivoirien, encore j'autorise, enfin pas que j'autorise, je vais accepter si un blogueur ivoirien parle ou dénigre cette femme si elle est preuve. Mais gratuitement, là, c'est méchant en fait. Je vais encore accepter si c'est sa voix, si elle vous a vraiment arnaqué avec son numéro de téléphone. Mais ton histoire que tu expliques là, ça ne tient pas la route. Comment tu peux donner 180 € à quelqu'un sans entendre sa voix? On peut faire ça. Hein? Par message seulement. Tu ne sais pas qu'il y a des arnaqueurs? Arrêtez un peu de faire votre naïve, d'être naïve et puis venir jeter la faute sur des gens. Franchement, tu veux donner ton argent pour acheter quelque chose, il faut parler à la personne aussi. Même quand on va sur les sites là pour acheter les produits, il y a des sites qui sont très sécurisés. Quand tu vas même sur site, on te met une clé pour dire que ce site-là est sécurisé. Là, tu mets ton argent là-bas, tu mets ta carte là-bas. Tant que tu ne vois pas clé qui prouve que tu es sécurisé, c'est pour ça qu'on met ça sur les sites. Mais toi qui t'en mets ton nom sur un site qui n'est pas sécurisé, s'ils ont pris ton nom, ça te risque de périr, ça n'engage personne. Mais quand tu vois que c'est fait exprès, quand tu vas sur un site, tu vas acheter quelque chose, tu vois la clé dessus là. Ça veut dire que c'est sécurisé, tu peux introduire ta carte bancaire là-bas. Mais tu vas à un site sans sécurité, rien, puis tu t'en mets ta carte, et puis tu vas venir te plaindre auprès de qui t'a escroqué, qui t'a volé.
Foutez la paix aux gens au bout d'un moment. Les blogueurs ne sont pas venus sur Internet. Les blogueurs ivoiriens ne sont pas venus sur Internet pour vos conneries là. Quand tu allais donner ton argent à cet arnaqueur là, tu n'as pas donné l'argent là à la présence des blogueurs. Tu n'as pas pris rendez-vous avec nous. Tu ne nous as pas informé que tu devais donner l'argent à quelqu'un. Et encore, tu pourrais venir sur la toile pour dire qu'il y a quelqu'un qui m'a arnaqué au nom de Coach Amon. Et nous tous, on allait se mettre là pour chercher la personne. Mais quand tu viens, tu accuses directement la dame. Parce que son étoile te fatigue et tu t'en vas voir une autre femme qui vit dans le virtuel, qui vit dans le passé. Oui, quand quand Oufoué était président, là, moi je suis d'Oufoué. Non, quand Madame Oufoué était encore jeune, là, c'est moi, je raccommodais son habit. Mais qu'est-ce que nous on a à foutre? On a autant d'ado, ça fait 3 mandats on a autant d'ado, et là ça fait son 3e mandat, c'est de ça qu'il s'agit. Les anciens mots brûlent. Arrêtez de fatiguer les gens. Nous sommes en 2021. Il y a une semaine que nous sommes en 2021. Donc, quand tu veux venir parler de tes biens, là, je te prie de sortir. Hein, madame qui vit dans le passé, là, de nous montrer ton titre foncier et de nous montrer tout ce qui va avec. Et encore, la dame, elle est mariée, là, elle est mère de 2 enfants, je pense bien. Et tu vas venir t'asseoir sur Internet pour dire que ton gars qui te mougoussait, là, il louait maison chez moi, mais tu as bien dit qu'il louait maison chez toi. Dieu merci qu'il louait une maison chez toi. Dieu merci qu'il louait. Il ne squattait pas en bas de ton lit. Si c'est vrai. Parce que tu as dit que tu l'hébergeais. On va dire, la femme, elle a un grand cœur. Mais quelqu'un qui loue maison, qui payait sa maison chaque fin du mois, pour ça aussi, on doit venir prendre pour insulter quelqu'un. Tu t'ennuies à ce point-là. Où tu es dans ton pays, là, tu t'ennuies. L'ennui te dépasse. L'ennui te dépasse à ce point-là. Quelqu'un vient louer maison chez toi, il paie sa maison chaque fin du mois pour ça, on va venir pour insulter son ex. Ou bien pour dénigrer. Oui, il louait maison. Il louait. Il a loué, puis j'ai dit, tu ne l'hébergeais pas. Il louait maison, poste publicitaire. Moi, je suis inspirée par là, cette dame-là. Je n'ai rien contre toi, hein, mais tu en fais de trop, en fait. Madame, je ne sais tout, madame qui sait tout, madame qui peut trop parler. Je t'ai vu la dernière fois en train d'aboyer. Je peux appeler ça comme ça. Oui, tu aboyais. Non, faut pas marcher à telle personne. Comment tu peux marcher à une personne? Tu n'es pas plus mieux que moi, ma chérie. Ta vie que je vois là dans le fauteuil noir, là, c'est pas plus mieux que moi. Je suis sur ma chaise. Mais quand toi et moi, on se regarde là, franchement, tu n'es pas mieux que moi. Tu respires, je respire. Tu as ton téléphone, tu places. J'ai mon téléphone, je place. Donc, je marche chez qui je veux. Je fais la métier avec qui je veux. Je côtoie qui je veux. C'est pas de ma faute si tu vis dans le passé. Nous sommes dans le présent. Je t'ai vu aboyer, tu aboyais. Je dis, mais on m'a envoyé les vidéos et dit, non, laissez-la. Elle a envie de se faire aimer un peu. C'est pas mal. Quand on prend le nom de la petite Aya. Parce que moi, quand je te vois, c'est petit, mais c'est longtemps. Hein. Je suis trop ta petite soeur, venir t'asseoir là, venir parler de moi comme ça. Moi, je préfère même que quand je déconne une personne, faire une vidéo, ça, je peux donner des conseils. Mais de toute façon, tu m'as parlé là. Si elle peut venir, si elle venait te répondre, c'est pas dans tout qu'on allait partir, elle t'est laissée dans ta gamme. Parce que tu n'es rien même pour me dire qui je dois être. Tu n'es personne pour me dire qui je dois marcher. J'aime qui je veux. Je fais le palabre de qui je veux. En tout cas, si j'ai envie de le faire. Mais ça, c'est des palabres nombres. Des palabres justes. Pas de des acharnements contre une personne pour rien en fait. Madame est en train de vivre dans le passé. La gloire de Coach Amon Chic te dépasse. Tu es toujours sur le même fauteuil. La dame, elle est mariée. Elle a sa voiture. Elle a sa vie. Mais ça te fatigue. Je n'aime pas. Petite pause publicitaire. Voyez le temps. Il est quelle heure? Il est 17h31. 17h31. Le temps s'exprime. À peu près de combien de temps il fait de direct? 0 transpiration. Le tenja. Et là, j'ai mis la gaine. Hein. Vous voyez comme ça aplatit mon ventre. On est depuis de 16 ans. On dit que, d'après les gens, que je suis enceinte et que femme enceinte, mais gaine. Je vais étouffer mon enfant. Vous mentez aussi de... Non, vous êtes fort dans mentir. Donc, pause publicitaire. Les produits, je vous ai dit jusqu'au 14. Aujourd'hui, nous sommes le 17. Le 7, pardon. Donc, vous avez 7 jours encore devant vous. Profitez de notre promotion. De tous nos produits. Toutes les gammes, en tout cas. Les gammes même plus chères. On remet tout au même prix.
Donc, pour ceux qui m'ont contacté, vous savez déjà. Vous m'avez interdit, certains parmi vous, de donner le prix de mes gammes ici. Parce que quand vous battez, prendre votre jigei avec vos chéris, là. Quand vous battez, et puis ils vont venir et me dire, mais jigei, tu es venu prendre moi, la gamme, là, c'est pas le prix. Donc, vous dites que ça ne vous arrange pas. C'est pas bien de dire le prix. Sinon, moi, ça ne me dérange pas de dire le prix de mes gammes. Mais c'est la promotion. En tout cas, tous ceux qui ont acheté, elles étaient très contentes parce qu'elles ont vu que, voilà, il y a au moins 30 euros, 20 euros qui ont été réduits de mes produits. Donc, vous avez la gamme Kenakor. Il y a une dame qui m'a contacté. Aya, je veux la gamme Kenakor. Je lui ai donné mon nom depuis hier. Elle ne m'a pas envoyé l'argent. Donc, c'est encore disponible. Si elle m'avait envoyé, je n'allais pas vous parler de ça. Parce qu'elles aiment bien ça. Envoie un nom et puis, elles n'envoient pas l'argent. Je ne sais pas si mon nom, là, elles vont pas pour découvrir le téléphone. Bon, franchement, je me demande. Allô? Bonsoir. D'accord. 35 euros. Non, non, j'ai pas, mon PayPal a un souci depuis un mois. Je suis en train d'essayer de régler. Voilà. Donc, payez plutôt par hier, mon nid. Ah, c'est plus moins cher. C'est pour ça que je propose à mes clientes. Donc, voyez, quand vous me revenez, je suis en direct là. Pourquoi? D'accord, ça marche. Vas-y, ça marche, merci. Donc, la gamme Kenakor, hier, il y a une dame qui m'a contacté. Elle m'a dit, donne-moi ton nom. Je lui ai donné le nom. Elle m'a pas... en ce moment, c'est la gamme là que moi j'utilise. C'est Kenakor que j'utilise en ce moment. Les messages pleuvent. Donc, est encore disponible. Voilà. Il reste une seule gamme. Il reste une seule gamme. Allô? Oui? Bonjour? Oui? Ok, Bouba. Tu peux m'envoyer une photo? S'il te plaît. Mais envoie-moi une photo, je vois. Parce que je il y a longtemps. Ah, tout à l'heure. Donc, je t'entends de dire que la gamme Kenakor, elle est disponible. Voilà. Il reste une seule gamme. Après, vous avez la gamme blanchissante et la gamme métisse. OK? Voilà. Il n'y a plus de gamme sublime white. Il m'en reste que deux gammes. Que ces deux gammes-là, ouais. Que ces deux gammes. Voilà. Donc, précipitez-vous, venez prendre la seule gamme Kenakor. Le temps que l'autre stock arrive parce que ça prend du temps. Après, vous avez des huiles. Allô? Allô? Ah ouais? Là, vous voulez quelle gamme? Vous voulez quelle gamme? Non, prenez la gamme métisse alors, si vous êtes déjà clair. D'accord, je vous envoie. C'est votre numéro, ça? Ah, Kit Kanto. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci, ça marche. Il n'y a pas de souci, ça marche. Merci. Il n'y a pas de souci, je ne vais pas vous oublier. D'accord, merci. Donc voilà, je suis en train de dire que la gamme Kenakor, elle est disponible. Voilà. Et vous avez la gamme blanchissante, vous avez la gamme métisse aussi. Voilà, nous sommes en promotion jusqu'au 15. Ok. Le kit Kanto, je tenais à préciser aux clientes ici que le kit Kanto ne fait pas partie des gammes. Le kit Kanto, il est vendu à part. Le kit visage, donc je ne sais même pas où j'ai posé mon c'est là. Voilà. Ce sont pas. C'est que ceux-là. Ça.
et ça sont hors gamme. La gamme se présente comme ça. Le savon, le lait, gommage, crème de visage, voilà, et la lotion. Donc, vous avez 5 éléments dans la gamme, ok? Et après, les huiles, là, vous pouvez prendre un supplément. Voilà, vous avez l'huile mat, pardon, l'huile jaune coussin et vous avez l'huile clair mat. Vous avez l'huile Kenako aussi qui en reste un. Et vous avez les kits Kento qui n'en reste pas beaucoup parce que en ce moment-là, les kits Kento a beaucoup de succès. Voilà. Et le kit visage aussi. Mais c'est que ça aussi, vous connaissez son travail. Donc, pour pouvoir avoir ces produits-là, il faut m'appeler au plus 337. Plus 337. 58 47 96 73. Plus 337 58 47 96 73 pour les produits. Je vous ai parlé des parfums. Il m'en reste pas beaucoup. Il m'en reste voilà, il m'en reste pas beaucoup. Je vais mettre tout ce qui m'en reste là pour le carton. Si après faut finir d'abord ce carton avant de déballer un autre carton. Donc, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en reste 9. Je pense même 10 là. Non, c'est 9. J'ai vendu de hier. Il m'en reste 9 parfums. Voilà. Donc, vous avez 3 parfums à 60 €. Voilà. Donc, 2 parfums achetés, un parfum offert. Il faut forcément acheter 2 parfums pour... Mais autrement, tu prends un seul parfum. Je te donne pas. Donc, prenez 2 parfums. Normalement, que je vendais à 50 €. Voilà, normalement que je vendais à 50 €. Mais j'avais fait une promotion. Donc là, je reviens dans le prix normal qui a un parfum à 30 €. Et vous prenez 2 parfums, vous avez un parfum offert. Donc pour aussi avoir les parfums, c'est au même numéro qui est... Non, appelez-moi plutôt au 00336. C'est-à-dire plus 336 58... pardon, plus 336 05 94 03 62. 06 05 94 03 62. Pour ceux qui ne sont pas en Europe, mettez le plus 336. Donc, sans le 0, en fait. Donc, l'expédition partout, j'expédie partout. Les frais d'envoi sont à... C'est-à-dire, l'envoi est à vos frais. C'est vous qui payez les envois. C'est pas moi qui paye. Les envois sont à vos frais. Donc, pour les parfums, l'envoi, c'est 8,50 €. Et pour les produits, que ça soit rapide, c'est 11 €. Voilà. Donc, ça envoie rapide. OK? Et le parfum, je trouve que 8,50 € quoi. Si ça c'est rapide aussi, ça va revenir aussi à 11 € si vous voulez recevoir ça rapidement. Mais je pense que 2-3 jours, ça va quoi. Alors, après, il ne m'en reste pas aussi beaucoup les gaines de chez Maman Matidola qui sont disponibles. J'attends de finir d'abord ce stock-là avant de recommander d'autres stocks. Donc, pour les gaines, voilà. Pour les corsets, comme vous l'appelez. C'est le même nom. Il y a quelqu'un qui me demandait gaine et puis corset. C'est le même nom. Voilà. C'est gaine là qui est corset. C'est pareil. C'est pareil. C'est en bon français. Nous, donc, c'est pareil. Donc là, vous l'avez à 70 € jusqu'au 15 aussi. Normalement, il coûte 90 €. Voilà. Et vous avez à 70 €, vous avez 20 € de réduction. En plus, les frais d'envoi aussi sont à vos frais. Et c'est à 8,50 €. Vous rajoutez 8,50 € pour les frais d'envoi. Donc là, vous avez... Il ne m'en reste qu'une seule taille M. Après, il ne m'en reste pas beaucoup de taille en tout cas. Donc, pour avoir les gaines aussi, il faut m'appeler au plus 336 05 94 03 62 pour avoir les gaines. Après, au côté de ça, vous avez l'été à mes 600. C'est-à-dire, vous avez vu que je commence à perdre du poids. Parce que l'été, je prends ça. Même quand je finis de manger tard, je bois toujours mon thé en fait. Voilà. Donc, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me fait pas du mal. Pas du mal à mon ventre, ça ne me fait pas du mal à mon estomac en fait. Ça va. Donc, je vous le conseille pour perdre du poids, pour perdre du ventre aussi. À côté de la gaine aussi, je bois le thé. Voilà, c'est pour cela que quand je porte la gaine, ça aplatit bien mon ventre. Sinon, si je ne buvais pas le thé, de base, moi je fais 1,74 m, j'ai un peu du ventre, j'ai de la chair en fait. Donc, c'est pas facile pour des personnes. Moi, je suis ploco.
voyez, non, je suis ploko. Mais c'est le thé là vraiment qui m'arrange. En tout cas, Wonderful, c'est le meilleur thé en tout cas. C'est le meilleur thé. Après, d'autres personnes vendent leur thé. Mais moi, je dis Wonderful, j'ai utilisé plein de thé. Mais ce thé là, c'est trop la bonne. Vous n'êtes même pas prêt. Vous n'êtes même pas prêt. C'est trop la base. C'est trop la bonne. C'est pas parce que je fais la pub, j'associe pas mon image à quelque chose qui n'est pas bon. Parce que demain, il y a des retombées, comme des gens qui viennent vouloir forcément salir votre image. Donc, du coup, pour avoir les thés à Abidjan, c'est le 00225 48 48 46 72. Et pour la France, il faut me contacter. Après, il y a un numéro qui sera changé. C'est-à-dire après, moi, j'ai que 10 thés en ce moment à vendre. Après, comme je gère trop de choses, le thé est reparti chez la première personne qui vendait. Donc, moi, les 10 thés, vous pouvez venir, vous pouvez me contacter pour prendre les 10 thés avec moi. Après les 10 thés, je vais continuer à faire la pub des thés, mais je ne vais plus les vendre. Voilà. Parce que c'est vendre trop de choses. Moi-même, je dois sortir ma marque de savon. Donc, je préfère rester dans les pubs que revendre, faire les expéditions. Un thé, deux thés, ça me fatigue un peu. Donc, je parlais avec la dame. Elle m'a tellement compris. Donc, elle va redonner le thé à la première personne. Donc, quand je vais finir de vendre mes 10 thés, là, je vais vous communiquer le numéro que vous, la prochaine fois, quoi. Communiquer un autre numéro, vous pouvez aller prendre vos thés. Donc, c'est le 00220, enfin, mon numéro 00336 05 94 0362, c'est-à-dire 06 05 94 0362 pour avoir le thé Wonderful. J'ai 10 thés en ce moment entre mes mains. Après, vous allez voir une autre personne qui est au plus 336 78 45 43 62. Mais déjà, je veux d'abord vendre moi mes thés et puis après, vous passez le numéro. Donc, c'était ça ma petite pause publicitaire. Plus de 120 francs. C'était ça ma petite pause publicitaire. Donc, ça, c'était pour les produits. Vous pouvez toujours passer votre commande. Et je tenais à vous dire merci, franchement. Parce que l'année 2020, là, commence bien pour moi. Les produits sortent, ça va. Voilà, à un moment, j'étais en train de trop me plaindre. Je me disais que ça ne marchait pas et tout ça. Parce que ça arrive, hein, ça arrive où là, ça descend et puis ça remonte. Allô? Allô? Pour ceux qui sont à Abidjan, qui veulent avoir jus d'orange à Abidjan, je vais vous laisser le numéro à Abidjan. Pour les gaines aussi, c'est le 0303 3 x 0333. En Côte d'Ivoire, 3 x 0333. Qu'est-ce que je fais là? Jus d'orange. Voilà, jus d'orange à Abidjan, 66 16 66 20. 66 16, c'est-à-dire 225 66 16 66 20. Donc, on va terminer la petite partie de la vidéo de la dame là et puis on va se laisser, non? On va terminer, vous allez voir un peu et puis je vais vous dire au revoir en fait. Comme si je... Je t'ai dit, si DHL a demandé 100 euros, poste, On va terminer cette vidéo. la poste a demandé 67 euros. Je dis comment ça, 67 euros? Elle m'a dit, si c'est ça, tu dois payer parce que les autres clients ont payé. Tu dois payer. Je lui ai dit, je t'ai déjà dit que je ne paye plus un centime pour ce boubou. Donc, fais tout pour m'envoyer soit mon argent, soit mon boubou. Elle n'a pas répondu. Après, je l'appelle, je lui dis... Les gens abusent tellement. Allô? Oui, bonjour. Après le direct, on va se parler. C'est pas mieux. Merci. Excusez-moi, hein, je vais terminer, mais bon. J'écris, je lui dis voilà, après Noël, je serai en France. Je serai en France. Donne-moi ton adresse. Non, ça on a déjà écouté. Que moi, j'utilise
utilise le numéro qui est sur ta page Facebook. C'est toi qui as affiché ce numéro. Comment te fait-il que tu affiches un numéro et ce numéro, et sur WhatsApp c'est le même numéro, mais tu me parles d'arnaque? Ça aurait été une arnaque si c'était un autre numéro WhatsApp. C'est le même numéro que tu as affiché sur ta page. C'est ça que j'ai utilisé. Et après, là, elle m'a bloqué, nous ne sommes plus en contact. Ok. Mais tu m'avais dit que tu avais envoyé, tu l'avais appelée, elle t'a dit qu'elle était en Guadeloupe. Écoutez. J'ai écrit. J'ai appelé, elle n'a pas pris. J'ai écrit. Vous Elle ne m'a vous dit entendez qu'elle pas. est en Tu Guadeloupe m'avais dit qu'elle avec m'avait son appelé. conseiller Elle dit que financier. j'ai écrit. À checker. Et qu'après la Guadeloupe, elle va se rendre au Mali. Elle n'a pas du temps. Lorsque je lui ai dit que je venais en France, c'est en ce temps qu'elle Donc, m'a madame, dit. là, vous devez comprendre. Parce que quand vous dites ça, quand Chamon chaque jour fait de direct, elle fait tout le temps les directs. En aucun cas, bon, on va continuer. On va poursuivre parce que je vais finir avec ça. Ok. Je lui ai dit, mais tu n'es pas en Guadeloupe, tu veux faire un direct des enfants dérangés, tu leur as dit de Donc fermer toi-même, tu sais. la porte du Donc, tout couloir de et suite, tout. là, tu devais comprendre Tu es là, tu n'es pas au Mali, que ce soit en Guadeloupe ou que au c'était Mali. de la NAC. Elle m'a dit qu'elle était avec son conseiller financier en Guadeloupe. Et là, dans son direct d'aujourd'hui, elle a même le toupet d'insulter les deux Camerounaises qui se plaignent. Donc, je n'ai pas le droit de me plaindre si je me fais arnaquer. Je ne me plains même pas trop pour les 180 €. Je me plains pour les prochaines victimes. Je ne connais pas combien de victimes sont restées bouche bée. Mais moi, j'ai eu le courage de la dénoncer. Je ne crois pas que ce soit les arnaqueurs parce que c'est son numéro que j'ai utilisé. Je n'ai pas pris le numéro sur YouTube. C'est son numéro que j'ai utilisé. Je vois une dame ici qui dit qu'elle s'est fait aussi arnaquer de la même façon. Avec elle. Donc voilà, on verra. Je vais vous donner un numéro tout à l'heure que vous allez appeler aussi pour donner votre... C'est le même numéro que j'ai utilisé, Christelle, le numéro qui est affiché sur sa page Facebook. Yeah. Oui. Mais tout à l'heure, là, j'ai suivi son direct où elle disait que les gens sont jalouses d'elle. Moi, vous êtes jalouse d'elle. Je suis une Camerounaise. Vous êtes jatao d'elle. C'est ça qui est la vérité. D'une Ivoirienne que je ne connais même pas. Son mouvement a pris. Je ne la connais pas. Et ce jour-là, elle m'a même proposé Mais des bien pour you produits. gosse là. Elle m'a dit, oh, il y a Salut, des image produits des pour gens. resserrer le vagin, il y a le produit pour faire ceci. Je lui ai dit non, je ne veux pas les produits. Je veux juste le boubou. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, Akadia. Pour la prochaine fois, tu pourras prendre les produits. Elle m'a fait un baratin pas possible. Elle me dit comment les produits sont en promotion, comment tout ce que je veux. Tout ce que je Écoutez, veux. la dame là, allez sur son direct, vous allez écouter parce que sa voix même me fatigue. Donc, je tenais à dire ici que à toutes les personnes ici qui veulent acheter un produit, parce que tous ceux qui font, enfin, la majorité des dames qui viennent, les blogueurs ivoiriens, qui viennent sur la toile, montrer leur image, vendre quelque chose. Donc, vous les clientes là, quand tu sais que tu veux payer quelque chose chez une cliente, quand tu as son numéro, prends la peine d'appeler la personne. Parce que quand on laisse le numéro, c'est pour appeler. Tu appelles, tu entends sa voix. Ou, quand tu écris à la personne, laisse un message vocal et demande à la personne de te répondre en vocal. Madame, tu t'es fait arnaquer. C'est ce que je tenais à te dire ce soir. Je ne te condamne pas, mais je n'ai pas les preuves même que tu as donné l'argent. Mais si tu as vraiment donné tes 180 €, c'est pas à quoi tu as mon chic. Voilà. On n'a pas besoin de te faire un dessin. On n'a pas besoin d'aller à l'école. On n'a pas besoin d'aller faire un procès pour que vous sachiez que vous êtes fait arnaquer.
Ok? Et l'arnaque là, c'est quoi? Quelqu'un peut utiliser l'image d'une personne qui n'est pas au courant ou au courant pour prendre son image et aller arnaquer les personnes qui suivent ces personnes-là. Les Beyoncé, les Rihanna, les Jay-Z, les je ne sais quoi compter, les Davido, vous savez combien de fois les gens les arnaquent. Vous voyez ici plein de personnes qui prennent la photo de Samuel Le Tofis pour arnaquer les gens. Donc, vous vous êtes fait arnaquer. Tes 180 € là, c'est pas la coach Caviar qui a pris ton argent. Donc, il faut poursuivre le numéro là. Ou autrement, tu nous affiches ce numéro et ceux qui ont le numéro de coach à maman comparé. Et même, va porter plainte. Si tu as envie de sauver d'autres personnes là, c'est la police. Nous ne sommes pas policiers. Tu as compris? Voilà. Donc, je tenais à te dire, ou je sais pas, à vous dire, parce que franchement, ce que vous faites, vous ne méritez même pas que je vous voie. Donc, c'est tutoyer qui est mieux à vous. Voilà. Que tu t'es fait, pas vous, tu t'es fait arnaquer. Coach Amon Chic n'a pas pris ton argent. Celle que tu allais voir là, c'est une grosse aigrie de Coach Amon Chic. Je le dis. J'augmente le volume. J'augmente le volume. Si elle vient à rappel sans direct, elle n'aura pas de réponse de ma part. Ça, c'est clair. Je ne suis pas là pour fabriquer quelqu'un. Mais c'est parce que c'est passé par elle que je parle. Sinon, franchement, sa voix, même quand elle a parlé de moi, si elle n'est pas répondu là, c'est pas de quelqu'un d'autre qui est venu. C'est parce que vous avez appelé dans son direct et que il fallait que je présente ça, que sa voix, je suis obligée. Oui, parce que le direct passe par elle. Donc, c'est pour ça que je parle d'elle. Sinon, franchement, mais elle n'allait pas recevoir même mettre sa voix même dans mon direct là. Ça me déchire le cœur. Parce qu'il y a des gens là, quand ils sont âgés et puis ils ne connaissent pas leur place, ça ne leur donne pas de l'importance. Moi, je ne donne pas de l'importance à ce qui n'est pas important. Parce que le jour où elle avait fait la vidéo sur moi, je me suis dit que c'est vrai qu'elle m'a fafouillassé un peu. Mais je me suis dit que c'est une grande soeur peut-être qui me donnait conseil. J'ai partagé son direct. Je n'ai pas appelé pour qu'elle parle de moi. Mais elle m'a fafouillassé, elle m'a fait un bizarre, mais je n'ai pas parlé. J'ai vu seulement que c'est une Ivoirienne. Je n'ai pas parlé, j'ai partagé. Mais toi, tu vas venir t'asseoir, Gaïa de moi, ta chair qui est en train de finir sur toi, tes os secs qui sont dans ton corps, qu'on peut pas pour gifler un bellal. C'est toi qui vas t'asseoir et puis tu vas me dénigrer pour dire que non, pourquoi telle personne marche avec moi. Ma chérie, si ça te fait mal, va chercher ta part de star. Va chercher ta part. C'est pas de ma faute. Si depuis des années lumière, les années Nyangoulé Gimi, tu es sur la terre et puis tu n'as pas de star à ta position là. C'est pas de ma faute. Voilà. Laissez-nous, on va vivre notre vie. C'est notre temps. Tu forces dans quoi? Aïe! Depuis Nyangoulé Paulin chante, si depuis ce temps-là, tu es là, que même Nyangoulé Paulin, tu ne l'as pas connu. C'est pas de ma faute. Tu as entendu parler sa chanson, mais photo à Nyangoulé Paulin, si tu n'as jamais vu Nyangoulé Paulin, pour dire qu'on a dit Nyangoulé Gimi. Hein? Pour arriver dans Sidonie, la tigresse, pour dire qu'on va arriver dans la terre, si tu ne les as pas connus, pour dire que même lui qui a chanté le riz, qui n'est pas Doula Malo, tu ne l'as pas connu là. C'est pas de ma faute. Tu as compris? Voilà. C'est pas de la faute de Coach Amon. Tu peux galérer et puis ton succès pète. C'est quoi ton problème? Hein? Tu es jalouse de la dame là, pourquoi? La dame est en train de prendre de la chair, toi tu es en train de finir sur toi. Et puis je sais pas. Okay? Depuis quand tu es coach, depuis elle est en Europe, elle a fait école de ça. Moi je suis plein de ces directs où elle est dans une salle en train de coacher les gens. En Europe ici là. On ne peut pas réunir les gens dans la salle. Ici, là, c'est pas à Boribanon, mais c'est pas dans ton Zenou, là, ou bien dans ton Sinf, là, où tu étais, là. Non, non, non. Ici, là, pour être coach, il faut faire des formations. Voilà. Pour aller dans une école pour coacher des femmes, si tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu es cordonnier dans ton pays, arrivé si tu ne peux pas poursuivre cordonnerie, là, tant que tu n'as pas fait formation. Donc ici, là, tu es cordonnier du quartier, à coudre les chaussures à 25 000. Quand tu viens ici, tu vas prendre une formation pour être certifié cordonnier. Donc, son affaire de coaching a pris. Son mouvement a pris. Son succès a pété. Sa chair est en train de sortir. Sa vie chauffe. Quand elle fait les directs, elle est toute belle. Elle a des gens qui l'offrent des perruques, des jolis habits. Et puis le boubou en question, là, elle ne vend pas. C'est une de ses caviars, d'après son direct, qu'il a offert ce boubou.
Voilà. Une Sénégalaise ou bien, je sais pas, une Malienne, elle avait dit. Voilà. Elle ne vend pas boubou. C'est qu'elle vend là. C'est secret. Comment faire pour serrer le gros truc qui est en bas de nous là? Pour ne pas qu'on partit et puis tu es en te coucher en bas de ton gars, ça fait pro, il entend épuiser, il entend les mains sauts dans le puits là. Pour éviter d'entendre les odeurs. Pour éviter de ton gars est sur toi. Lui, il est en train de te faire l'amour et puis toi, tu lâches par ton en bas. Au lieu de lâcher ou par le cul, toi, c'est ton en bas qui lâche là. C'est le produit de ça. Elle vend, elle essaye de vous aider à serrer. Parce qu'il y a des femmes après accouchement, elles laissent les tout blagada. Le gars rentre dedans, puis il va aller prendre une jeune fille, tu vas venir te plaindre pour dire que ton gars t'a trompé, il y a une chisa, il a pris fille, il a arrêté, il a serré. C'est pour ça, là, elle est là. Donc, elle vend ses petits produits, elle vend ses mouvements. Moi, je n'ai jamais acheté, mais je sais que les trucs comme ça, là, ça prend par moment, ça nettoie, ça dégage des choses. Ben, il y a déjà fait pub d'une dame ici même aussi, qui vendait serré en bas, là. Elle t'a fait publicité de tout. Soit indirect. Où elle a dit que si vous voulez ce boubou, contactez-moi. Vous êtes toujours en train de venir. Oui, ton habit me plaît. C'est pas parce qu'il a porté mon habit et fait mon direct, ça veut dire qu'il vend. Tu allais chercher quoi sur une autre page? La page où tu allais là, c'est pas elle. C'est pas elle. Donc foutez la paix à la dame. Attendez qu'elle va déconner pour de vrai là. Vous allez voir comment nous tous sommes parlés. Mais pour l'instant, elle est dans son mouvement. Elle est dans son mouvement, foutez la paix à la dame, c'est quoi? Vous êtes sur elle. Et puis cette femme qui est derrière là-bas là, qui on dirait un bas de bois de tige de manioc là. Tu es sur la dame. Je te connais ici. Et puis quoi? C'est qui on ne connaît pas? Parce qu'on t'a connu à Zenoula, on ne respire plus. Hein? Ou bien c'est toi, parce qu'elle t'a connu, c'est toi qui a fait qu'elle a eu son visa venir en France. C'est elle t'a connu là, qui l'a envoyé à la mairie. C'est elle t'a connu là qui a fait ses enfants. C'est elle qui t'a connu là qui a créé sa page. N'importe quoi, au bout d'un moment, circuler là. Libérer la vie des gens et puis chercher à émerger. Ado l'a dit, vous n'avez pas compris? Oh! On veut les Ivoiriens qui émergent. Vous êtes là, toujours en train de raconter tout et n'importe quoi. Rien c'est que ça soit pour traiter que les gens qui suivent Coach Amon, c'est des pisseuses. Toi-même, tu es une pisseuse. Parce que je ne peux pas comprendre que toi, tu traites les gens de pisseuses. Et puis toi, tu viens parler de quelqu'un où on pisse sur son truc. Toi-même, tu vois que tu n'es pas crédible. Tu n'es pas crédible. Franchement, je n'ai rien contre toi. Mais je n'aime pas ta façon de procéder là. Je n'aime pas ta façon de faire les choses. Ta façon de vouloir dénigrer la dame gratuitement parce que tu l'as connue quelque part. Ben, on n'en a rien à foutre de là où tu l'as connue. On n'en a rien à foutre de son ex qui louait maison chez toi. C'est son présent qui nous intéresse. La vie qu'elle nous montre, c'est ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, elle est une dame mariée, elle a 2 enfants, elle vit une vie paisible. Et quand elle donne les conseils, les gens écoutent, ça prend. Elle coach les gens, ça prend. Elle a même dit que les gens même vont prendre son nom pour aller coacher les gens, pour dire qu'ils coachent pour escroquer les gens. Soyez intelligents. Vous suivez les gens sur les directs là. Mais ne venez pas suivre parce qu'il faut suivre. Ton nom, si ça te grave, va donner à l'orphelinat. Si tu veux aller donner à quelqu'un qui t'en a, que tu vas venir t'asseoir pour accuser une femme parce que tu la vois sur Internet, c'est quoi votre problème? Je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, c'était mon petit soutien à Coach Amon. Elle ne m'a jamais rien fait de mal. Comme je vous l'ai dit, je ne la connais pas et je ne fais pas quelque chose pour attendre quelque chose en retour. Je ne cherche pas à être amie avec elle, je ne cherche pas à être sa copine, je ne cherche pas à être sa bonne petite, je ne cherche pas à ce que, non, à ce qu'elle fasse ma pub, je ne cherche rien. Moi, je fais quelque chose, c'est pas pour attendre quelque chose en retour. Ceux qui sont là, ils font les choses pour attendre des choses en retour, c'est pas moi. Moi, je viens parler quand c'est l'injustice. Voilà, c'est pour ça que nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes un peu la voix des sans-voix. C'est une bonne dame, elle fait ses petits trucs, ça prend, laissez-la dans son mouvement. Le jour elle va déconner pour de vrai, vous allez venir. On ne peut pas vouloir tenir l'image de quelqu'un ici. Vous avez vu Sidiki ici. Sidiki c'est un artiste que j'aime beaucoup, j'aime sa musique, en plus c'est un Chinois. Mais malgré ça, quand son histoire est arrivée là, il s'est sorti, il a fait vidéo pour dénoncer ça. Je n'ai pas dit que comme ça, c'est dit que c'est un Chinois. Moi, je ne suis pas comme ça. Il pouvait me ranger de son côté. Il y a plein de Chinois qui sont rangés de son côté. Mais moi, ce que j'ai vu de mes yeux, là, me disait que je devais défendre cette dame-là. Voilà. Il est sorti aussi, Dieu merci, parce que moi, je suis une personne, là, je ne pousse pas les gens à la haine. Il est sorti, j'ai posté sa photo, les gens sont pleins. Moi, je ne suis pas dans ça. Maman, si tu as là, je laisse sur mon snap, on cause souvent, mais ce n'est pas pour autant. Je dit qu'il est posté sur mon snap, c'est pas, il a fait son palabre, j'ai fait ce qu'il fallait faire, mais après, le gars ne va pas finir sa vie en prison. Voilà.
Donc moi, je suis comme ça. Je suis dans la vérité. C'est pour ça que je suis détestée. Parce que nous qui disons la vérité, là, on n'est pas aimés. Nous qui disons la vérité, on n'est pas aimés. Nous qui soutenons la vérité, on n'est pas aimés. La personne qui dit toujours la vérité est toujours détestée. Et moi, c'est mon cas. Les gens s'acharnent sur moi parce que je suis toujours dans la vérité. Je dis ce que vous ne pouvez pas dire. Ce que vous cachez sous vos oreilles, là. C'est ce que moi, je sors pour parler de ça. Si Coach Amon t'avait vraiment escroqué, madame, et qu'il y avait les preuves, tu allais voir direct qu'il allait faire ici. Mais en cas de venir insulter quelqu'un, dénigrer son image, venir la salir pour rien, pour le plaisir de vos chats, je vais dire, ou pour le plaisir de vos kojo. On peut dénigrer quelqu'un comme ça pour rien, parce que la personne a de l'audience, parce que la personne est suivie, parce que la personne a beaucoup de monde qui la suit, parce que la personne est aimée. Donc on doit venir ternir son image parce que tu l'as connue à Saint-Fla. Saint-Fla ou bien je ne sais pas quoi. Tu trouves ça logique? Nous sommes en France. La dame, elle est en France. Tu me parles de Saint-Fra. Qui n'a pas galéré dans sa vie? Qui n'a pas galéré dans sa vie? Mais si elle a réussi, on parle de son passé, pourquoi? Son passé vient chercher quoi dans cette histoire de Anak qui n'est pas elle? Son histoire de son ex qui a loué sa maison, cherche quoi? Fous la paix à la dame. Faut foutre la paix à la dame, c'est tout ce qu'on te demande. Moi ici, là, par un moment, il déraillait. Il parlait ici, c'est mal. Les gens sont dit, me dire la vérité. Tu peux parler sans insulter. Tu peux donner ton avis sans insulter. Je parlais ici pour quand même, il ne regrette rien. Parce qu'elle-même, là, c'est une go fafouillassée. Je ne regrette rien. Mais après, les gens sont venus me dire, tu peux parler sans insulter. Tu peux faire... Il a compris que, voilà, c'est vrai que je suis blogueuse ou je suis influenceuse ou tout ce que vous voulez. Mais je n'ai pas aussi ce droit-là d'amener les gens à détester une personne ou bien à m'acharner sur quelqu'un. Tu peux parler, tu peux donner ton avis sans vouloir dénigrer, sans vouloir faire les choses. Mais je vois des gens qui sont venus s'asseoir pour me donner soi-disant conseil là. C'est vous, maintenant vous allez venir vous asseoir pour faire ce que vous dites qu'il ne fallait pas que je fasse. On peut faire ça. Donc vous-même vous cherchez place, vous allez chercher place sur mon nom, venir vous asseoir pour faire pareil, plus pire même que moi quoi. Et vous laissez, moi je n'ai pas vos histoires là, con là. Et puis après là, allez dire à votre grand-mère là, elle a fait 174 000, 100 000 direct sur moi. Aka, si elle a répondu, je n'ai pas entendu, je ne vois pas. Ce qu'il a vu là, c'est ce qu'il a parlé. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Maintenant, là, il y a du plus sur les sujets. On n'est pas là pour durer. Sur les trucs. Donc, Coach Amon, chic. La coach qui a pris le pouvoir. Oui, c'est toi. La coach caviar. La coach sucrée. La coach qui a beaucoup de valeur. La jazzo de coach. Je suis de tout cœur avec toi. Voilà. Je suis de tout cœur avec toi. Essaye de saisir si tu es un chargé de communication pour qu'on règle tout ça pour toutes ces personnes qui viennent utiliser ton nom. Si tu peux même faire un post pour mettre tous les numéros où les gens peuvent te joindre. Là, au moins, le post est sur ta page, tu l'épingles en haut. La personne qui va sur ta page, voilà le numéro. Voilà, il faut faire un post en grand caractère. Tu écris tout, tu dis, voilà, tel numéro, si vous avez un numéro, à part ces deux numéros, ne sont pas pour moi, tu épingles. Maintenant, les moutons qui veulent se faire escroquer, donc ils vont les escroquer. Sarah David la même chose. Tous les jours, les gens prennent son nom pour aller escroquer les gens. Moi, vous avez vu le jeune là, comme vous avez dit, le Fernandez là. La dame est venue m'envoyer plein comme ça, dit qu'il a escroqué aux États-Unis ou bien je ne sais pas où, qu'elle a aux États-Unis, elle a envoyé l'argent. Je pouvais prendre et puis la mettre sur mon snap. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que je dis à la dame que ce n'est pas lui. Elle dit, Marie, il dit, c'est pas lui. Je dis, c'est pas lui. C'est pas parce que il a fait une fois une vidéo sur moi, les gens ont relayé partout, donc je vais venir m'asseoir méchant dans l'ingratitude, mais parce qu'aujourd'hui, je suis en parle. Bon, quand même, il y a fait des choses qui ne sont pas bien. Quelqu'un va aller se faire arnaquer, à faire des rafles dans la boutique, et puis je vais venir m'asseoir pour dire que oui, quand même, il y a eu arnaqué tant, sans les preuves. On peut faire ça. On peut arnaquer, on peut venir mentir sur quelqu'un, on peut venir s'asseoir comme ça, c'est mentir, comme ça, c'est de l'accusation, mais c'est grave en fait. C'est des choses graves. C'est des choses, c'est trop grave ce que vous êtes en train de faire contre la dame. C'est grave en fait. Elle doit aller porter plainte contre vous. C'est là, elle doit faire ça, c'est son affaire d'argent, affaire de dire que c'est une arnaque, c'est grave. C'est grave ça, elle doit aller se lever, porter ça, c'est là même. Quand on dit il y a plainte qui doit être portée, c'est là. Tous ceux qui vont faire vidéo pour dire qu'elle a arnaqué sans preuve, elle doit aller porter plainte, vous, c'est grave. Vous voulez ternir son image, mais gravement quoi. Parce que son étoile vous fatigue. La sorcellerie vous donne quoi, maman? Un peu de douceur dans nos corps nous fera du bien. J'ai fini mon direct. Hein.
La sorcellerie vous donne quoi? Un peu de douceur. Arrêtez un peu la jalousie, là. Arrêtez un peu la méchanceté gratuite. Voilà, j'ai fini mon live. Allez dire à coach Amonchi que je suis de tout cœur avec elle. Un peu de douceur, un peu de folie. Un peu de folie dans nos corps. Allez, je vous souhaite tous de passer un bon jeudi et que la grâce de Dieu soit sur vous. Cultivons l'amour, arrêtons d'être haineux, haineuses pour rien en fait. La haine nous donne rien, ça nous détruit. La haine va vous donner du cancer, ça va vous donner le cancer, ça va vous donner des trucs dans le cœur, les problèmes de cœur. Il faut cultiver l'amour, aime ton prochain comme toi-même. Cessez de tenir l'image de quelqu'un qui ne vous a rien fait et qui ne fait que faire son travail sur Internet. Donc, je vous invite à cultiver l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. C'est écrit dans la Bible. 2021, là, cherche à avancer. Laisse ceux qui sont en train d'avancer. Il faut plutôt poser la question à ton Dieu. Il va te montrer comment faire pour avancer. Ou aller même près de ton ami que tu as connu ou bien quelqu'un que tu ne connais pas. Pour lui demander comment ça se passe, comment la vie se passe. Je veux aussi devenir comme toi. Ça ne coûte rien. L'orgueil, se gonfler, soulever les épaules de dalle de maca pour rien là. Ça ne sert à rien. Nous sommes en 2021, l'homme meurt vite, la vie va vite. On ne voit rien. Hier, là, c'était 2020, aujourd'hui, on est en 2021. L'homme meurt vite. N'attendez pas que quelqu'un perde la vie, venez mettre rip sur sa photo, faire l'hypocrite comme vous avez fait avec DJ Arafat. Cultivons l'amour, surtout pour une personne qui ne nous a rien fait. Quand tu as mon je suis de tout cœur avec toi,
Et je dis, te souhaite une bonne année à toi et ta famille et que Dieu soit avec toi et que Dieu fasse ton palabre. Si tu n'as vraiment rien à voir dedans, moi je te crois. Tout compte fait, moi je te crois. Après le reste, on va laisser Dieu juger. J'envoie plein de bisous à tout le monde. Peut-être que je vais revenir faire un autre live ou je sais pas moi. Bisous. Au revoir.